Et ce qui est grave devant Dieu, nous pensons que Jésus était un homme qui péchait. Oui, parce que lorsque tu vis dans le péché, c'est pour dire à Jésus, toi tu vivais dans le péché. Ça c'est quelle parole satanique, ça c'est quelle parole démoniaque, ça c'est quelle parole sorcellerique, ça c'est quelle parole. Jésus n'a jamais péché. Jésus-Christ avait horreur, la haine du péché. Mais nous pensons que nous nous sommes habitués tellement au Saint-Esprit. Et nous pouvons dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, comprends-moi. Le Saint-Esprit ne te comprendra jamais. Et tu dis que tu aimes Dieu. Tu dis que Dieu t'a donné des enfants, Dieu t'a béni, mais de retour, qu'est-ce que tu fais pour lui? Il te demande une seule chose, abandonne tes péchés, abandonne ton péché, abandonne et abandonne. Il me dit de te dire, il me dit de t'annoncer ce matin que au jour du jugement, tu ne pourras pas y rentrer dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que de peur que tu nous ramènes des démons au ciel, de peur que tu nous ramènes des démons dans son royaume, et de peur que tu nous ramènes tes péchés là-bas, tes péchés, ton péché là-bas. Les démons n'entreront point et jamais dans le royaume des cieux. Satan ne rentrera point dans la nouvelle Jérusalem céleste. Et toi, ma sœur, mon frère, qui te cache derrière la parole, en parlant d'autres langues, 1000 fois tu t'es agenouillé, 1000 fois tu t'es relevé, mais jamais tu n'as changé, jamais, et des discours, et des théâtres, tes théâtres, ton théâtre te ramènera en enfer, mais ton théâtre ne te ramènera pas au ciel. Cessons de faire semblant dans les choses de Dieu. Soyons des personnes remplies de vérité. Si tu ne crains pas Dieu, humilie-toi. On va t'imposer les mains, on va prier pour toi. Demande pardon à Dieu. Sois humble devant la présence de Dieu. Sois humble et humble afin que Dieu te restaure pour hériter le ciel. Il n'y a rien de bon en enfer. Il n'y a rien de bon en enfer. Si d'ailleurs on brûlait ta maison et que tu étais dedans, qu'est-ce que tu feras dans cette maison? Qu'est-ce que tu y feras? Qu'est-ce que tu y feras? Sans révélation, tu vas chercher la porte de sortie. Mais là-bas, il n'y aura point de porte de sortie. Il n'y a rien de bon en enfer. Il n'y aura point la porte de sortie. Il n'y aura point cela. Parce que c'est Dieu lui-même qui te mettra là-bas. C'est Dieu lui-même qui te jettera là-bas en enfer. C'est celui qui t'a créé, qui te condamnera. Qui va te condamner? Qui va nous condamner en enfer? Il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon en enfer. Année après année, nous pleurons devant Dieu, mais nous sommes les mêmes. Tu peux être destiné à aller en enfer, toi qui vis dans le péché. Parce que, à l'instant là où je te parle, si Jésus revenait dans ton sommeil, toi qui dis je vais me repentir demain, si Jésus-Christ revenait dans les 30 minutes, dans les 20 minutes que tu t'es endormi, tu seras très étonné. Et là-bas en enfer, tu chanteras toutes les cantiques que tu veux, mais ça sera trop tard. Tu parleras et tu parleras, mais ça sera trop tard. Tu te repentiras en enfer, mais là ta repentance sera nulle et sans effet. Devant Dieu, il n'aura plus de compassion pour toi. Il n'y aura plus de compassion pour ton âme. C'est ici-bas que Dieu a compassion de toi lorsque tu te répands. Mais quand tu te répands, abandonne.